que tu sois de n'importe quelle race, les Haïtiens, du moment que tu es humain comme eux là, vous êtes tous pareils. Moi, j'aime les Haïtiens. Hein? Moi, je les adore. Pensez comme vous voulez. Il dit tous les jours, je vais faire les éloges des Haïtiens. Tant que j'ai le temps pour faire les éloges de ce peuple-là, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Haïti chérie, mon Haïti chérie, mon combat. Mon combat. Vous ne voyez pas la photo de la reine sur mon profil. J'ai dit, je n'en ai plus. Photo, ça là, ça va rester sur mon profil jusqu'à Las Caras. Je n'en ai pas de. Ariana Chou. Ariana Chou, elle restera sur mon profil. Elle va rester. Elle va rester. Je ne vais pas dégager. Elle va rester là-bas. Elle va rester. Elle va rester. Elle va rester. Les Haïtiens sont tellement généreux. Vous avez vu? Bovan, au début là, c'est-à-dire, on avait du mal à se comprendre entre nous et puis les Haïtiens. Nous, mais on avait peur. On avait peur, mais après qu'on a commencé à côtoyer un peu avec eux lors des lives, on a vu réellement qui sont ces peuples-là. Ils ne sont pas venus avec la haine. Ils sont venus avec la paix. Ils sont venus avec union. On n'a qu'à s'unir ensemble. Merci. Les Haïtiens sont venus dans House of Challenge là. Ils sont venus avec la paix. On n'a qu'à s'unir. Ils sont venus chercher les frères et les sœurs africaines. On n'a qu'à s'unir. C'est ce message-là que Ariana est venue véhiculer dans House of Challenge. Donc, dorénavant, nous et puis les Haïtiens, là, nous formons une famille. Nous formons une famille. Si les Haïtiens ont problème, c'est comme ça, nous, on a problème. Si les Haïtiens ne dorment pas, nous aussi, on ne dort pas. On est avec eux. Oh, sans salon, merci. Si les Haïtiens ont problème, nous aussi, on ne dort pas. On ne dort pas. C'est la famille. Nous formons une famille avec les Haïtiens. On était tous une famille. C'est parce qu'on nous a divisés. Mais maintenant, on s'est retrouvés et on va se reconstruire. On sera solide. Jusqu'à les ennemis même pourront plus rentrer entre nous et puis les Haïtiens. Parce qu'on ne sera plus divisés. Actuellement, on est unis. Actuellement là, nous sommes unis. Nous formons une seule chair. Donc là, l'ennemi même ne peut pas rentrer entre nous. Allez là. Non. Il y a... Allez là. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu renverser encore l'histoire des Haïtiens. On a tout compris. On nous a menti. Pour nous diviser. Donc maintenant là, nous et puis les Haïtiens là, nous formons une seule chair. Ouvrez les aéroports. Ouvrez. Ouvrez les aéroports. On va aller bien se familiariser avec nos frères et nos sœurs en Haïti là-bas. On va aller bien se familiariser. On va aller bien profiter ensemble là-bas. On va aller bien profiter. On va apprendre à mieux se connaître. On va apprendre à mieux échanger ensemble.
Mais ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Mais on dit, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Mais un bon jour, la vérité va triompher. Et c'est ce jour qui est arrivé. Aujourd'hui, là, on connaît la vérité déjà. On est avec vous. On sait qui vous êtes réellement. On sait maintenant. On ne peut plus venir nous mentir. C'est l'histoire des Haïtiens. Non, non, on ne peut plus venir nous mentir. Ah non. On ne peut plus venir nous mentir. On connaît déjà la vérité. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'unir. Oh, merci. Il n'y a rien de plus solide, plus fort, si nous sommes unis, que union. C'est pour ça qu'on dit union fait la force. Quand vous êtes unis, là, rien ne peut vous diviser. Rien. C'est comme ça. Nous sommes unis avec les Haïtiens. C'est ça. On est tous de cœur avec vous. Tous de cœur avec vous. On vous soutient. On vous soutient. On vous porte dans notre cœur. Jour et nuit. Oui. Vous êtes dans notre cœur là. Jour et nuit. Vous avez tous nos soutiens. On est avec vous. Les Haïtiens, vous n'êtes pas seuls. Hein. On est avec vous. Nous sommes avec vous. C'est la famille. Ariana Chou, elle a tout dit. La reine Ariana, elle nous a tout dit. Elle est venue nous éclairer les yeux. Elle est venue nous éclairer la vérité. Ce combat que Ariana est venue faire dans House of Challenge là, c'était pour venir nous éclairer la vérité. Et maintenant, on sait la vérité. Nous tous, on connaît la vérité réellement. Nous sommes de cœur avec vous. C'est la famille. On vous aime. Moi, par contre, moi, j'aime Haïti. Et je sais, même mes frères, mes soeurs, nous sommes avec les Haïtiens. Nous sommes avec les Haïtiens. Nous sommes avec vous. Votre indépendance, on va fêter. Moi, je vais fêter. Je vais fêter. Je vais fêter l'indépendance de mon pays, Haïti. Je vais fêter. Quand ça arrive, je vais fêter. Les dates inoubliables, je vais fêter. Parce que je suis avec vous. Merci pour tous vos soutiens. Merci encore pour tous vos soutiens. Mille merci pour tous vos soutiens. Merci de me porter dans votre cœur. Merci. Merci à vous. Merci la famille. Les mots me manquent. Les mots là, ça me manque. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Tellement vous êtes gentils. Tellement vous aimez l'homme. Quand on dit un peuple aime l'homme là, c'est le peuple haïtien. Ce sont les Haïtiens. Ils aiment trop l'homme. Les Haïtiens aiment trop l'homme. Je ne sais pas. Ils aiment tellement l'homme. Oh, ce côté-là me plaît trop chez les Haïtiens. Ils aiment tellement l'homme. Mais tu sais, ce que les Haïtiens n'aiment pas, ne joue pas avec les fiertés. Les Haïtiens n'aiment pas qu'on joue avec les fiertés. Ils n'aiment pas, ils aiment pas le défi.
Les Haïtiens, ils n'aiment pas le défi. Si tu lances le défi aux Haïtiens, ils vont finir par le remporter. Ils n'aiment pas. Ce peuple-là, ce petit peuple que vous voyez là, ils ne sont pas beaucoup, hein, 12 millions d'habitants là. Il ne faut pas les sous-estimer. Hein. Ah oui, si, il ne faut pas sous-estimer les Haïtiens. Et puis, une chose que les Haïtiens détestent, on ne banalise pas les fiertés. Les Haïtiens sont tellement fiers. Ils ont une fierté en eux. Faut jamais, tu vas lancer un défi envers les Haïtiens. Ça, jamais, au grand jamais, tu vas lancer défi aux Haïtiens. Non. Ça, c'est comme tu te fous d'eux. Non. Faut jamais lancer défi à un peuple adorable, un peuple solidaire. Un peuple qui est solidaire, là, faut jamais les lancer défi. Faut jamais les lancer défi. Parce que si tu lances défi à ce peuple-là, ils vont faire sortir tous les griffes. Ils vont faire sortir. Vous avez vu sur les drapeaux, il y a des épines de choses, de palmiers façon là. C'est comme ça quand tu lances défi aux Haïtiens là, ils font sortir les griffes. C'est comme ça ils sont. Il y a un animal là, j'ai oublié le nom là même. Il y a un animal qui est en bourse là, j'ai oublié le nom là. Quand tu touches à cet animal là, c'est-à-dire, il fait sortir tous ses griffes. Les Haïtiens sont comme ça. Ce peuple là, c'est comme ça, je vois ce peuple là. C'est-à-dire, faut pas les lancer défi. Tu les vois comme ça, ils sont calmes. Je vous aime les Haïtiens. C'est comme ça que je vois ce peuple au fait. Faut pas tu vas les toucher. Ah oui, faut pas toucher aux Haïtiens. Tu les respectes. Bon, on peut dire, tu respectes les Haïtiens, ils vont te faire en retour. Tu leur donnes de l'amour, ils vont te donner plus d'amour que ce que toi tu les as donné. Tu leur donnes un peu d'amour, ils vont te donner beaucoup d'amour. Tu vois? Mais, si tu les manques du respect, tu bafoues la fierté des Haïtiens. Hein? Tu marches sur les Haïtiens. Ils sont capables de te faire quelque chose, tu ne vas pas croire de tes yeux, au fait. Ah, ça, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas avec les fiertés. Non, les Haïtiens. Non. Ça, on ne touche pas. On ne touche pas. Non, on ne joue pas avec ça. Hein. Je connais tellement les Haïtiens. Parce que je les ai beaucoup remarqués, je les ai beaucoup un peu étudiés. En moins peu de temps, j'ai vu réellement quel est ce genre de peuple au fait. Ils sont comment? Ah non. Ils ne jouent pas avec la dignité. Hein. Ils ne jouent pas avec les fiertés. Non. Ils sont fiers d'être des Haïtiens. Ils sont fiers. Il faut les respecter. Le manque de respect. Le manque de respect. Les sorifier. Les traiter de n'importe quoi. Ah non. Ils vont te faire ça dur. Parce qu'ils sont solidaires. Tu touches à un. Tu vois un troupeau derrière toi. Tu as touché à un seulement.
Mais dès que tu te retournes là, tu vois, il t'attend avec les griffes. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Tu touches à une personne, tu tournes ton dos net, il t'attend avec les griffes comme ça. Ils sont comme ça. En fait, c'est un peuple, au fait, je ne sais pas comment je vais dire. C'est ça, on dit, l'union fait la force. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup solidaires, au fait. Parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses dans les pays. S'ils n'étaient pas solidaires, ça n'a pas été facile pour eux. C'est avec cette solidarité, cette union, qu'ils ont pu vaincre beaucoup d'ennemis. Avec cette solidarité-là, avec cette union-là. C'est avec ça. Jusqu'à présent. On les fait payer le prix toujours. Parce qu'ils n'imaginent pas à quel point tellement ils sont solidaires. C'est pour ça qu'ils payent le prix. Hein. Sinon, ce n'est pas pour dire, voilà, le fait qu'ils sont solidaires là, le fait qu'ils sont unis là, c'est ça qui fait que on les manipule. Voilà, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres entièrement sur les sols. Qu'ils sont unis entre eux là. C'est ça qui dérange les ennemis au fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Quel est ce peuple qui est solidaire comme ça? Quel est ce peuple qui est uni comme ça? On ne peut même pas les diviser. C'est ça qui fait que ils payent le prix jusqu'à actuellement là. Sinon, Haïti, c'est un pays qui est riche. C'est un pays qui est riche. Haïti, ils ne sont pas pauvres. Ils ont de l'or. Ils ont beaucoup de ressources chez eux là-bas. C'est un pays qui est très riche. Mais ils payent le prix à cause de leur solidarité, leur union. C'est que ça. C'est que ça. La solidarité qui est, oui, très riche, la solidarité qui est entre eux là. C'est la solidarité, l'union qui fait les forces. Mais je sais que bientôt, les Haïtiens seront libres chez eux. La paix va régner chez eux. Ils seront libres. Entièrement chez eux. Inch'Allah, ça va se faire. Inch'Allah. Je vous le promets, vous serez riche, vous serez tellement libre chez vous. Vous serez tellement en paix. Vous allez vivre tellement dans la tranquillité, dans l'harmonie. Sur la terre de vos ancêtres. Inch'Allah. Parce que vos ancêtres ne vous ont pas abandonné, ils sont avec vous. Ils sont avec vous. Et c'est ça qui fait votre force. Et je sais, Inch'Allah, vous serez libre. Vous serez libre, Inch'Allah. Vous serez libre. Ça fait vraiment de la peine, mais croyez en vous. Croyez en vous. Vous serez libre. Inch'Allah, ça veut dire, s'il plaît à Dieu,
Moi, je suis musulmane. Inch'Allah, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, je demande à Dieu. Je suis musulmane. Je suis musulmane. Bah oui. Dieu a commencé à apporter plus sa lumière en Haïti. La lumière de Dieu est actuellement en train d'éclairer Haïti. Il y a déjà la lumière de Dieu qui est propulsée sur vous actuellement. Et je sais, la paix va régner. Inch'Allah. Inch'Allah. Un moment viendra. On va rentrer, on va sortir comme on veut en Haïti. La paix. On va aller faire les business. Tout découvrir. Touristes, les voyages touristiques. Tout le monde dit. Ne vous inquiétez pas. Inch'Allah. Ça viendra. Bien. Ne craignez rien. Que Dieu nous protège tous. Mais, peuples haïtiens, ne craignez rien. Tout ira bien chez vous. Tout va marcher comme vous le voulez chez vous dans votre territoire. De la manière vous voulez être en paix, libre dans vos pays, vous le serez, Inch'Allah. Vous serez tellement tranquille. Vous allez vivre en paix chez vous. Ça va se faire. Ne craignez rien. Vous êtes dans notre cœur jour et nuit. Vous avez tous nos prières, tous nos soutiens à votre égard. On est avec vous. On est avec vous. Voilà, on est avec vous. Aujourd'hui, là, moi, je vous considère comme mes frères, comme mes sœurs. Parce qu'on forme une famille. Je n'ai pas de haine contre vous, rien. Je vous considère comme mes frères, mes sœurs. On est tous une famille. Voilà. Seulement, on n'est pas dans le même continent, mais nous sommes tous une famille. Je vous considère parce qu'on est tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. On a le même ADN. Voilà. Seulement, c'est le continent. Vous, c'est le continent américain. Nous, c'est le continent africain. Mais nous sommes tous des frères et sœurs. C'est la famille. 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 Et encore, 1000 merci pour tous vos soutiens. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Le fait même de faire live, causer avec vous, ça me donne la joie au cœur. Le fait même m'asseoir, je cause avec vous, ça me donne beaucoup la joie au cœur. Ça me donne tellement de joie au cœur. Vous ne pourrez pas imaginer. Tellement la joie au cœur. Tellement. Tellement. Oh, thank you. Merci. Merci pour les cadeaux. C'est la fin de tous nos souffrances. Bah oui, c'est la fin de toutes vos souffrances qu'elle a là. C'est fini. Ne craignez rien.
c'est la famille. On s'est retrouvés. Voilà. On a tissé un lien, donc c'est la famille. C'est fini. C'est fini la souffrance. Fini la souffrance des peuples haïtiens. C'est fini. Vos souffrances sont finies. Fini. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Fini la souffrance. C'est la famille. Aujourd'hui, là, je peux me lever. Si je vais aller voir mes frères, je prends mon billet. S'il y a un visa entre nous, j'entame les démarches. Je vais découvrir Haïti. Je vais chez moi. Voilà, je vais chez moi. Je m'en vais voir ma famille. Je me considère comme une Haïtienne. Moi, je me considère comme une Haïtienne. Voilà, parce que c'est ma famille. C'est ma famille. Donc, moi, je me considère comme une Haïtienne. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà, je suis africaine. Si je suis en Haïti, je considère comme je suis chez moi. Parce que je crains rien. Je vais rien craindre. Voilà. Je n'ai rien à craindre parce que les Haïtiens sont adorables. En tout cas, quand je vais partir en Haïti, j'aurai la tête tranquille. Voilà. Je vais me sentir comme si je suis chez moi. On a vu Jojo et Bovan, comme ils ont traité Jojo et puis Bovan. J'ai vu l'amour qu'ils ont accordé à Jojo et puis Bovan. Donc aujourd'hui là, c'est-à-dire les Haïtiens nous ont montré un peu à quel point ils sont prêts à nous envahir de l'amour quand on va arriver chez nous. C'est ça. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. On est tous des Africains. Donc, si aujourd'hui, parce que les Haïtiens nous ont montré à quel point ils sont tellement adorables, à quel point ils nous aiment réellement. Donc, aujourd'hui, si moi je me lève, aujourd'hui, si moi je me lève, je m'en vais en Haïti, j'ai rien à craindre. Parce que c'est ma famille. Voilà, j'ai rien à craindre. C'est ma famille. Voilà. Je mets dans ma tête. Quand vous c'est fini, la souffrance, cela veut dire quoi? S'il vous plaît. C'est-à-dire, bon, genre, vous allez vivre dans la tranquillité, les choses vont commencer à marcher pour vous, tu vois. Voilà, vous serez libre entièrement, quoi. Voilà, l'ouverture des aéroports, tranquille, voilà. Les gens n'auront plus peur de venir en Haïti pour dire, oh, si ils viennent là-bas, il y a la guerre, il y a les bandits, voilà. Les gens n'auront plus peur de venir chez vous là-bas. Sincèrement dit, on avait peur. Avec ce qu'on nous avait dit là. Moi-même, je croyais que, Haïti là-bas là, même, c'est gâté même. Mais, réellement, on a vu que c'est pas ça. Donc, voilà. On n'aura plus peur, au fait, de venir voir nos familles là-bas. Parce que c'est une famille. Moi, si moi, je m'en vais en Haïti, ça serait comme si je suis venu chez moi. La famille a... C'est bon, maman. Tiens le lait. Tiens. C'est bon. Moi, si moi je m'en vais, on a notre propre façon de vivre là-bas. Il n'y a pas de problème. Seulement, pour le système. Bah oui, je pense que au fait, il y a eu un peu de mensonge, quoi. Voilà. Il y a eu un peu de mensonge. Parce que sincèrement dit, on avait peur. Moi-même, j'avais peur. Moi-même, si on me parlait de Haïti, même, mais, au moins, j'ai eu une assurance pour dire non.
Faut pas, je vais craindre. Voilà. Je peux aller découvrir Haïti tranquillement. Il y aura rien. On a vu Jojo et puis Bovan là-bas, tellement de la manière où vous les avez accueillis. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'on pensait, mais on a vu vraiment le contraire, vraiment. Vous nous avez montré qu'on peut venir, on peut venir tranquillement, avec la tête tranquille, venir découvrir Haïti. Voilà. C'est ça. Sinon, les gens avaient peur. Hein. On avait peur. Bonsoir. Bonsoir, frère. Comment allez-vous? Ça va. Et la famille? Ça va, ça va. Vous êtes haïtienne? Non, je suis pas haïtienne. Ah, ok. En Mais fait, je vous aime. Voilà. ouais, du coup, j'entends que vous parlez de la situation d'Haïti, mais en fait, c'est une sorte de guerre de communication par rapport aux pays occidentaux pour faire croire que ça va pas chez nous et pour décourager les autres de découvrir la beauté d'Haïti. Par contre, pour découvrir l'histoire d'Haïti. Parce qu'en fait, quand ils parlent des mauvais côtés Haïti, il faut que vous saviez qu'il y a d'autres pays qui sont pas encore indépendants, libres, qui sont pas encore indépendants. Comme ça, les autres pays vont dire, ouais, si nous, comment je peux dire, si nous, on est libre, après, on serait comme Haïti. Parce que ça envoie un message des mauvais côtés. C'est-à-dire, quand ils montent la guerre, partout, il y a la guerre. Aux États-Unis, il y a la guerre. Il y a les fusillades partout. Il attaque les présidents, il attaque tout, partout. Mais ils parlent pas de ça. Ils parlent que d'Haïti. La République voisine, la République dominicaine, qui est le pays voisin de nous, il y a la guerre, il y a des gangs là-bas. Mais ils parlent pas de la République dominicaine. Ils parlent d'Haïti. C'est par contre pour dire, ouais, aux autres pays noirs, regarde Haïti, le premier peuple noir indépendant, et vous, si vous êtes libre aussi, vous serez comme eux. Vous comprenez? Oui. Et je pense maintenant avec House of Challenge, nous, on a envoyé une sorte d'énergie pour dire aux autres, aux frères, non, tout ce que vous entendez sur les réseaux, sur les médias occidentaux, c'est pas vrai. C'est ça. C'est ce que Ariana est venue véhiculer au fait. C'est le message d'Ariana. Ouais, et en plus, si vous regardez comment ils ont capturé l'aéroport international unique, l'aéroport international dans la capitale, les États-Unis, il a placé la base militaire dans l'aéroport. Et nous, on veut pas ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de lutte, c'est une sorte de lutte entre nous et les Américains. Malheureusement, nous, on est géopolitiquement, on est plus faible que les Américains. Ouais. Et au niveau communication pour les médias, ils sont plus forts que nous. On n'arrive pas à vaincre les Américains parce que eux, ils utilisent l'aéroport de notre pays pour attaquer d'autres pays. Qui c'est un pays frère. Le Cuba, c'est un pays frère. Pour nous, on aime beaucoup les Cubains. Les Cubains, nous aiment aussi. Nous, on n'accepte pas ça, nous. Il faut qu'ils dégagent l'aéroport. Et en parlant, on demande aux Américains de laisser l'aéroport. En même temps, ils disent, ouais, il y a des attaques sur les avions. Hier, j'entends, il y a un avion militaire qui s'est attaqué. Mais si l'aéroport, il est fermé, comment il y a un avion qui s'est attaqué dans l'aéroport? Ben, je comprends même pas ça. Comment il y a un avion qui est attaqué dans l'aéroport? Pendant l'aéroport, c'est fermé plus de 2 ans. Bah oui. C'est ça qui fait qu'on ne comprend pas. Mais on est de tout cœur avec vous. On est de tout cœur avec vous. Ouais. Mais en fait, il y a certains frères qui, moi, je parle pas de ça avec certains frères et sœurs. Quand je parle, bon, du coup, je me souviens, et j'ai rencontré une sœur, j'ai train de parler avec la sœur, et du coup, la première chose qu'elle sortait, ah oui, vous êtes haïtien, c'est un pays des gangs. J'étais, ah wesh, c'est une jeune demoiselle en fait.
J'ai dit, ah ouais. Et du coup, elle vient d'un pays qui a la même situation qu'avec moi. Tu comprends? Ça me touche au fond. Parce que moi, en fait, nous, étant haïtiens, quand tu parles de mon pays, il faut pas parler des mauvais côtés. Quand tu parles de mauvais côtés, et même si la personne, elle te regarde gentiment avec un visage sombre, au fond, elle se sent blessée, froissée. Tu comprends? C'est ce que je veux dire? C'est ça, je comprends bien. Mais je dis, bah oui, c'est ça, en fait. Je le comprends, c'est parce que c'est ça qu'elle entend sur les réseaux, à la télévision. C'est mal diffusé. Mais le bon côté aussi, il y a des plages, les gens sont gentils. Et les gens sont gentils dans tous les pays. Il y a des bonnes personnes, mais aussi, il y a des mauvaises aussi. C'est ça. Il faut pas généraliser il faut pas généraliser, en fait. Exactement. Mais je pense que c'est une sorte de communication, c'est les États-Unis et les Américains qui nous a dit, ouais, Haïti, si vous allez là-bas, il y a des gangs, ouais, mais les armes, ils viennent d'où? Nous, on fabrique pas les armes. C'est les Américains qui l'ont envoyé là-bas, chez nous. C'est ça. C'est eux-mêmes qui l'ont installé, les terreaux. C'est ça, les problèmes. Et après, il nous accuse. Il nous a dit, ouais, il faut les Haïtiens s'assument. Comment nous, on va assumer? Nous, c'est un peuple poli, bien éduqué. Déjà, nous, on connaît mieux la vérité, donc je pense pas quelqu'un pourra venir nous manipuler encore sur l'histoire de Haïti. Non, en fait, du coup, oui, c'est ça. Il manipule. En fait, mais déjà, on n'est plus dans la manipulation. Ça, c'était avant. Je crois, House of Challenge, déjà, Ariana, elle est venue véhiculer le message et on a tous entendu le discours. Voilà. Elle a bien défendu son pays et on a vu Jojo et Bovan en Haïti, on a vu comment vous étiez vraiment généreux. Ouais, mais en fait, du coup, donc déjà, on n'a plus cette crainte-là. Là où tu voyais Jojo et Bovan, c'était vers le nord, vers le nord et l'ouest, c'est-à-dire dans la capitale. Mais si eux, ils partaient dans la région Grand Sud, 4 départements, les NIP, la Grand'Anse, et le Sud et le Sud-Est, ah non, ils seraient étonnés. Ils vont dire, ah oui, mais ça, c'est pas Haïti, ça. Ben oui, le Sud-Est, la Caille Jacmel, c'est la Caille Jacmel dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, c'est le premier département qui a eu l'électricité 24/24. Celle-là, Jacmel, tous les autres pays, ils n'ont même pas au courant, c'est ce qui s'appelle l'électricité avant de la Caraïbe. C'est un truc de fou quand il nous a dit, ouais, Haïti, c'est gang. Mais quand tu arrives à l'île La Vache, t'as dit, ouais, l'île La Vache, ça, c'est pas Haïti. La mer, les plages, les sites touristiques, les cascades. Tu vas dire, mais non, ça, c'est pas Haïti, ça. Tu arrives à Jacmel, vers le Grand Sud. Tu vas dire, bah oui, ça, c'est pas Haïti. Tu vois, il n'y a rien à voir avec la industrialisation. Jacmel, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire, en fait. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais, je comprends déjà, je comprends. Mais quand il parle, il dit, ouais, en fait, ouais, je comprends. Moi, je comprends la situation. Il y a une partie, ok, je suis d'accord. Mais il faut pas généraliser les cas. C'est comme si moi, je suis toujours fier quand j'arrive pour parler avec quelqu'un, dans une réunion, pour parler, je suis toujours fier. Je dis, je suis haïtien. Quand les gens, ils te regardent, ils te disent, ah ouais, c'est chaud. Non, je dis, arrête. Mais chez vous aussi, il y a les problèmes. C'est ça. Ouais, il y a les problèmes. Ouais, vous êtes camouflés les problèmes, en fait. Mais chez nous, c'est une sorte de lutte avec les médias occidentaux pour faire croire, ouais, Haïti, ça va pas, pour déstabiliser l'économie de mon pays. C'est ça. Parce que s'il n'y a pas de touristes, tu vois, il n'y a pas de touristes, les touristes, ils vont peur, ils disent, ouais, là-bas, la sécurité totale, tu vois, les poubelles restent dans la rue. Ouais, on est conscient. Parfois, il y a les poubelles qui restent dans la rue. Partout aussi, dans tous les pays occidentaux, il y a des poubelles qui restent dans la rue, parfois par négligence de la mairie, tout ça là. Ça arrive.
dans tous les pays. Mais il faut pas critiquer Haïti, qui est comme ça. Vous comprenez? Ouais. Mais à un certain moment, la vérité, ça, comment je vais dire ça? La lumière fait jaillir de la vérité, hein. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et là, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous connaissent maintenant la vérité. Hein. Nous sommes nombreux à connaître la vérité, l'histoire réelle, la vérité sur Haïti. Donc, je pense que la manipulation, ça va cesser. Hein. C'est fini comme ça. Ouais, mais ouais, en fait, du coup, il y a un souci que je comprends pas. Moi, même si je suis haïtien, j'accepte pas une autre personne vient me critiquer, par exemple, de critiquer un pays frère. Non, Je dis, ouais, je peux choisir n'importe quel pays pour dire, ouais, les RDC, il y a des problèmes, ou bien, un autre pays, quelconque, les Mali, ou bien, Burkina. Non, j'accepte pas ça. Chaque pays, il y a des problèmes. Hein. Tous les pays, ils ont des Tous les problèmes. pays ont des problèmes. C'est vrai, les problèmes sont pas pareils, mais... Ils sont pas pareils, ils sont différents. Mais il faut pas critiquer les pays. Ouais, les pays là, c'est dangereux. Mais non. Mais les gens qui vivent là-bas. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais oui, les gens qui vivent là-bas. C'est-à-dire un pays qui a une population, par exemple, de 20 millions d'habitants. Vous restez, vous dites, ouais, les gens là, ils sont... Ben non. Mais les 20 millions d'habitants, ils sont là-bas. Hein. Bah oui. Non, je pense que tout ça, tous ceux qui dénigrent Haïti, je pense que ces personnes sont toujours encore dans la manipulation. Ben, en fait, il y a un problème encore. Les gens qui travaillent, par exemple, pour un exemple, les gens qui véhiculent les nouvelles vers vous, là-bas, vers vous, et en Afrique, voilà. Mais ce sont des intellectuels, ce sont des journalistes. Tu comprends, non? Ce sont des intellectuels qui font des lectures, qui font des recherches, qui va dire, ouais, qui connaissent l'histoire. Oh, même si d'autres pays occidentaux, ils véhiculent les messages, mais eux-mêmes, ils ont la capacité d'analyser en fait, pour dire, ouais, mais est-ce que tout ce qu'ils racontent, est-ce que c'est vrai? Mais là-bas, même, il n'y a pas de bon côté du tout. Je pense pas, hein. Il faut qu'étant des médias, il faut déplacer pour aller voir la réalité. Il faut pas rester les écrans, on dit, ouais, c'est comme ça, ouais, ça va pas. Mais non. Parfois, il faut se déplacer pour aller vérifier réellement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tout ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est vérité ou pas? Est-ce qu'il y a un pourcentage de vérité ou un pourcentage de mensonges? Tout ça. Mais la seule chose qu'ils vont pas accepter, que Haïti, il a combattu, il a eu son indépendance avec les armes. Nous, on a cassé la chaîne de l'esclavage. Nous, on a dit qu'on est libre, on est égaux comme tout, on est libre et égaux par rapport aux Blancs. Ils n'ont jamais accepté ça. Nous, on a dit ça qu'ils vont. Ils n'ont jamais accepté ça, c'est ça. Malgré tout, on a combattu pour eux aux États-Unis, à Savannah. Nos descendants, les ancêtres, ils ont laissé l'île pour aller combattre là-bas à Savannah, aux États-Unis, pour la libération des États-Unis là-bas. Mais après, vous voyez, c'est les États-Unis encore qui nous rendent ingratitude. Ça, je pense. Mais en fait, si j'ai bien compris, mais là-bas. Attends. Ouvre ton micro. Non, en Afrique là-bas, en fait, ils n'ont pas étudié l'histoire d'Haïti, en fait. Non. Ah bon? C'est-à-dire, en fait, géographiquement, il y en a certains qui disent, ouais, mais je connais même, parce que moi, j'ai vu en Europe. Mais il y a certains frères et sœurs, quand je parle avec eux, ils n'ont même pas au courant là où situe Haïti. Il a dit, mais Haïti, c'est où ça? Je dis, frère. Mais tout ça qui fait partie de la manipulation. Ouais. Bah oui. Ils m'ont dit, mais t'es où? Ton pays, c'est où? Je dis, mais t'es sérieux là? Mais si tu me dis t'es Camerounais, ou bien moi je peux dire, ouais, t'es en Afrique de l'Ouest, ou bien t'es en Afrique de l'Est, voilà, en fait, comment?
toi, il a dit, mais non, moi, je suis pas au courant. En fait, j'ai rencontré une sœur qui a une licence. Quand je parle avec elle, elle m'a dit, mais non, j'ai même pas entendu ça. Bah oui, on ne connaissait pas réellement. Voilà, c'était pas... J'ai dit, ah non, j'ai déjà fait. L'histoire d'Haïti est cachée. Il a dit, mais non, en fait, nous, on connaît même pas Haïti. C'est ça. T'es haïtien? J'ai dit, ouais, je suis haïtien. Il a dit, mais je connais même pas. Tahiti ou Haïti? J'ai dit, mais non, c'est pas Tahiti, c'est Haïti. C'est Haïti, c'est ça. Ok. Bon, moi, je suis ivoirienne. Bon, la famille. T'es ivoirienne. T'es Abidjan, oh ouais. Ouais, c'est la famille. Je vous aime. Oh, moi aussi. J'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Ah bon? Ouais, oui. On est beaucoup. Il y a une sœur qui s'appelle Rachel. Elle est ivoirienne. Elle vient d'Abidjan. J'aime beaucoup, hein. Je connais beaucoup ivoiriennes ici en Europe. Oui, ils sont gentils. Ils sont gentils. Oui, on est très gentils, hein. Ouais, les continents aussi, il y en a beaucoup. Comme vous aussi. Ils sont, ouais, en fait, quand je parle ici, il y en a certains qui disent, ouais, quand je travaille, deux personnes disent, t'es ivoirien? Je dis, non. On dit, t'es de quelle nationalité? Je suis haïtien. Je dis, bah ouais, tu ressembles avec des ivoiriens, toi. Ah ouais. J'ai plein d'amis ivoiriens, les continents aussi, Cameroun, voilà. Ouais, c'est ça. C'est l'Afrique qui gagne. Hein. Ouais, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne, c'est ça, exactement. Bon, mon peuple haïtien, je vous aime. Hein. Je vous aime. Merci. Merci pour tous vos cadeaux. Merci. Hein. Mon ami vient de tout maudit. Ah ouais, c'est bien, c'est génial. Merci, 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 merci pour tous vos cadeaux. Merci au peuple haïtien. Merci à vous. Merci. Attends. Et mon poste. Merci, hein. Merci pour tous ces cadeaux. Merci. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Et mon poste. Mais c'est quelle histoire vous étudiez là-bas en Afrique? Tellement, please. On a notre histoire. Bon, vous-même, vous connaissez histoire qu'on étudie là-bas. C'est l'histoire des Occidentaux. C'est ça. Les René Caillé, les Christophe Colomb. C'est ça, nous, on étudie. Hein. C'est ça, on étudie. Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Tout ça, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Mon peuple haïtien, je vous aime. Je vous aime tellement. Je vous aime. Donc, je vous laisse. Je vous laisse, non. Arrête ça, maman. Arrête. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est ça. Je vous... Ah, attends. Abaya, merci, merci. Il a fait un peu de cocoya aussi, on sait jamais. Peut-être mon peuple va m'envoyer un peu de cadeaux aussi, on sait jamais. Peut-être mon peuple a encore des cadeaux pour me donner. Mon peuple haïtien, vous avez encore des cadeaux pour me donner. Envoyez-moi les cadeaux. D'ici, les gens vont venir m'appeler mendiante. Si vous avez des cadeaux aussi à me donner, envoyez-moi les cadeaux aussi. Mon côté mendiant là, c'est activé encore. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Hein? Les Haïtiens disent de leur demander cadeau qu'ils vont me donner. En pile cadeau.